Bonjour à tous les abonnés de Branham Info, bienvenue sur votre média de préférence. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux parce que vous allez encore suivre cette vidéo. À tous nos abonnés et demandons aussi à ceux qui ne se sont jamais abonnés d'emboîter les pas, question de ne jamais manquer aucune de nos vidéos. Nous parlons parce que les réseaux sociaux s'enflamment. La nouvelle défraie la chronique, il s'agit notamment du révérend pasteur Jean Baya qui a un tout petit peu disparu du radar médiatique ou sur les réseaux sociaux, mais subitement l'homme surprend, il nous étonne parce que cette fois-ci il met un coup et il marque le but. Il s'agit de la campagne d'évangélisation tenue dans la prison centrale de Makala. Nous sommes dans la capitale congolaise, République démocratique du Congo, notamment Kinshasa. L'homme de Dieu, c'était le jeudi 8 septembre 2022 qu'il a tenu ces rendez-vous qui a donné des fruits extraordinaires. Et parce que vous savez déjà sur les réseaux sociaux, bien sûr, les réseaux sociaux s'enflamment, les médias parlent de mensonges horribles, les autres parlent de l'aventure, les autres disent que c'est la réalité. C'est ainsi que nous avons pensé vous faire une vidéo afin qu'on ne puisse pas vous désorienter. Parce que les enfants de Dieu ont droit de connaître ce qui s'est passé et ce qui ne s'était pas passé. Voilà, c'est ainsi que nous sommes décidés de faire cette petite vidéo. Vous savez des gens qui dans les temps passés, par rapport aux spéculations sur les pasteurs Jean Baya, nous avons pris l'engagement d'informer les enfants de Dieu dans tout respect, dans des règles de communication, afin que tout soit clair. Nous ne sommes pas dans les émotions, dans les sentiments, et personne ne nous influence pour faire cela, mais c'est notre travail d'informer la planète Malachi 4, raison pour laquelle nous appelons Branham Info. Voilà. Est-ce que le pasteur Jean Baya a tenu la campagne d'évangélisation à la prison centrale de Makala le 8 septembre 2022? Je réponds par affirmer. Oui, il a fait. Est-ce le pasteur Jean Baya, pendant son allocution, pendant son exposé, pendant sa prédication, pendant son sermon, a-t-il réussi à convertir par la voie du message du temps de la fin presque 354 personnes? Donc 500 et 354 personnes ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et à William Marion Branham comme prophète. Et cela est-il vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi nous disons que c'est vrai? Bien sûr, en tant que média responsable et considéré par plusieurs personnes, avant de publier sur Branham Info l'article qui confirmait les faits, nous avions pris le plaisir de nous renseigner, de nous ressourcer, et non seulement nous avions utilisé les sources proches des pasteurs Jean Baya, mais également nous sommes allés même dans plusieurs sources au niveau de la prison centrale de Makala. Également, nous avons touché ceux qui avaient assisté à cette grande campagne d'évangélisation, qui nous ont fourni les éléments qui concordent aux éléments acquis à partir de l'entourage des pasteurs Jean Baya. Je me réserve aussi les droits de dire si je cause avec pasteur Jean Baya ou je ne cause pas avec lui. Je laisse entre parenthèses, mais on fait tout pour que tout ce que nous faisons soit correct. Nous avons vérifié et nous avons trouvé que réellement le pasteur Jean Baya a tenu la campagne et plusieurs personnes ont crié au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et ils ont accepté William Marion Branham comme les prophètes du temps de la fin, le prophète qui a amené les messages, afin que tout celui qui se croit épouse du Christ puisse passer par là et être sauvé. Vous comprenez déjà que de ce côté-là, je suis très clair comme l'eau du rocher. Nous allons passer à un autre point. Parce que sur les réseaux sociaux, comme je disais, il y a les critiques qui se déchaînent. C'est étonnant, mais on ne sait pas comprendre. Les bruits sur les réseaux sociaux affirmons ou infirmons que non, cela ne s'est pas passé. Et d'abord, beaucoup de gens ont dit la photo que nous avions postée, ce n'était pas la photo de la prison centrale de Makala. Mais je doute parce que ce qu'ils disent, peut-être n'ont jamais piétiné
ou mis les pieds à la prison centrale de Makala, nous qui avons plusieurs fois assisté aux audiences, qui avons plusieurs fois été là pour consoler les prisonniers, on sait. Vous allez regarder que dans la photo, cet événement se tient dans les terrains de football de la prison centrale de Makala. Les gens ne savent pas qu'à la prison centrale de Makala, il y a un terrain de football. Regardez même les bâtiments derrière, à côté du terrain, vous allez comprendre que c'est les bâtiments de la prison centrale de Makala. Ce n'est pas une invention que Jean Baya est allé dans le laboratoire et qu'il s'est forgé une photo. Pour vous prouver que cela n'est pas truqué, parce qu'il y a plusieurs critiques qui fichent des partout pour dire que dans la photo, on a vu un kimbankiste debout, un homme habillé en tenue kimbankiste. Ce qui est correct et ce qui est vrai. Parce que vous devriez savoir que la prison centrale de Makala, plusieurs églises, on peut les compter, on ne sait pas, on peut dire c'est peut-être plus de 100 églises, ou bien plus de 100 églises. Ils organisent chaque jour les prières à la prison centrale de Makala. Il y en a les autres qui commencent même à 6h, 6h30, aller jusqu'à 10h à la prison centrale de Makala. Les kimbankistes font aussi partie de ces églises-là. L'église catholique, les malimbistes, les églises de réveil, Nzambe Malamu et d'autres confessions religieuses, ils sont là-bas à la prison centrale de Makala et ils prient, ils organisent des prières chaque jour. Mais ça a été spécial parce que par rapport à ce que Jean Baya a fait sous, bien sûr, l'onction du Saint-Esprit, ça sort du commun mortel. Parce que plus de 354 personnes qui ont accepté les messages du temps de la fin, ça, c'était extraordinaire, cela ne s'est jamais fait. À notre connaissance, à condition que personne ne nous prouve le contraire. 354 personnes. Et le serment du pasteur Jean Baya était intitulé « Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ». Et bien sûr, c'est l'une des prédications ou l'un des titres célèbres de William Marion Branham. Et c'est un sujet qui colle à la campagne d'évangélisation. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et là, l'homme de Dieu a démontré que dans ces temps de la fin, il y a un message qui est venu. Comme du temps de Moïse, comme du temps d'Élie, comme du temps de Jean-Baptiste, Dieu, dans chaque génération, a toujours envoyé un prophète, le canal par lequel les gens se réconcilient avec eux pour avoir la vie éternelle. Et aujourd'hui, la voix qui a retenti en Arizona, en Occident, comme promettait la promesse, c'est la voix du prophète William Marion Branham qui est venu pour convertir les gens, pour former une église. Et cette église-là, c'est celle qui sera enlevée avec Christ pour les soupers des noces, là, au ciel. Et voilà, cela a trouvé écho. Et comprenez quand même les côtés évangéliques du sermon et également connaissez les pasteurs Jean Baya de ces côtés-là, personne ne peut pas en dire autrement. Il est très très fort, très musclé, il est tonitruant, très puissant dans ses déclarations, voilà, qui a touché le cœur de plusieurs personnes parce qu'il faut savoir quand même que c'était du nouveauté. Beaucoup de gens n'ont jamais lu les messages du prophète Branham et n'ont jamais entendu quelque part pour prêcher William Branham et ces prisonniers qui étaient... tout le monde était là, ils ont compris que c'est une bonne nouvelle qui a suscité vraiment l'engouement et fait en sorte que plusieurs reviennent à la raison et acceptent les messages du temps de la fin. Voilà. Il y a encore un point très important pour ceux qui ont des doutes. Vous allez voir que dans l'une des photos, il y a un homme qui est derrière la chair. C'est le pasteur Jean Baya. La photo est tellement tirée à une distance très longue qu'il est tellement compliqué de voir clairement qu'il s'agissait des pasteurs Jean Baya. Vous allez comprendre que ces choses se tiennent à la prison centrale de Makala. Ce n'est pas à la maison, c'est l'endroit où souvent les téléphones sont interdits, bien qu'il y a des téléphones. C'est un endroit où il y a des restrictions. Et on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Mais moi, je parle avec réserve, je ne peux pas dire n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir que jusque-là, c'est dans la prison centrale de Makala, ce n'est pas à la cité où on pouvait se permettre de tout.
Mais regardez seulement que la veste que Jean Baya porte, c'est une veste lui achetée par son église Sion Tabernacle de Kinshasa pour l'occasion, pour la campagne d'évangélisation. Parce que cette campagne n'est pas un accident. Cette campagne a été annoncée, préparée secrètement, et les enfants des dieux ont acheté une veste à leur pasteur pour l'occasion. Et deuxièmement, ces enfants des dieux ont cotisé leur argent, en fait, contiennent cette campagne d'évangélisation-là. Et quelques membres des Sion savent ce que je suis en train de dire. Ils ont cotisé pour réaliser cela. C'était au terrain, comme je disais, au terrain de football, à regarder. Allez-y même, comme vous êtes des Thomas, allez-y même à la prison centrale de Makala, vous allez comprendre réellement que les tableaux que nous brossons n'est pas un mensonge, mais c'est une vérité. Deuxième point, est-ce que la campagne d'évangélisation était une réussite? Je dirais une réussite totale. Parce que l'objectif, le but de la campagne d'évangélisation, c'est gagner les âmes pour Christ. Et Jean Baya l'a fait. Par l'aide du Saint-Esprit. C'est fait. C'est fait. Dieu était rendez-vous. Comment vous allez expliquer ça? Maintenant, essayons un peu de parler des critiqueurs. J'ai beaucoup aimé le pasteur Baron Saboua Kalota de Shalom Tabernacle de Bandal, qui a écrit sur son mur Facebook, après avoir remarqué que nos frères, les frères du message, étaient en train de museler l'homme de Dieu. Même le pasteur, il y a même les gens à qui nous devons de confiance, mais et du respect, qui sont en train de critiquer cela. Et le pasteur Baron écrit, il dit, les gens seraient contents et allaient se déchaîner sur les réseaux sociaux lorsqu'on apprenait que le pasteur Jean Baya à la prison commence à prendre des drogues, de l'alcool, du chanvre, ainsi de suite. Les gens allaient être contents. Mais quand les gens apprennent que le pasteur Jean Baya a tenu une campagne d'évangélisation et que 354 personnes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et cru au message du temps de la fin, mais les gens s'énervent. C'est curieux. Parce qu'on devrait quand même saluer. On devrait être content, comme je vois les autres qui se déchaînent, qui envoient les messages d'encouragement à l'homme de Dieu, parce que je vous dis déjà que ce n'est pas seulement à partir d'aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps, depuis que cette histoire de pasteur Jean Baya a commencé, il y a des gens qui me contactent parce qu'ils ont vu qu'il y avait du sérieux à moi et que toutes les informations que je donnais étaient des informations vérifiables et correctes. Beaucoup de choses. Il y a un peu, on disait que pasteur Jean Baya est condamné à 20 ans. Tout le monde avait parlé de ça. Mais moi, j'ai monté au créneau pour dire, pasteur Jean Baya n'est pas condamné à 20 ans, parce que pendant même ces temps-là, le verdict n'était pas encore tombé. Mais les gens ont tiré sur moi. Moi, il y avait les gens qui me menaçaient, qui disent que moi, j'ai pris l'argent du pasteur Jean Baya pour venir raconter n'importe quoi. Or, jamais. Mais pasteur Jean Baya, oui, il est laissé. Que je n'ai aucun deal avec lui. Je ne fais que mon travail. Et c'est comme ça que je l'ai fait aujourd'hui. Et ça vous fait mal quand un pasteur prêche la parole dans la prison centrale de Makala et convertisse les gens. D'ailleurs, il y a un frère, donc, j'oublie ses noms, qui a commenté, qui a dit, il comprend que la raison pour laquelle pasteur Jean Baya est en prison, c'était pour cette mission-là. Et Dieu peut le faire. Je m'excuse. Dieu peut le faire. Et ses frères expliquent, il dit, parfois, Dieu a voulu que Jean Baya soit dans ces conditions-là pour convertir les âmes qui sont là-bas. Et vous savez actuellement, les surnoms qu'on a donnés à la prison centrale de Makala, c'est Patmos. Référence à Jean, qui était à l'île de Patmos comme prisonnier, mais qui écrivait, je crois que ça doit être le livre de l'Apocalypse, permettez-moi si je me suis trompé parce que je ne suis pas pasteur, sur l'île de Patmos. Et la prison centrale de Makala a un surnom de Patmos. Donc, c'est-à-dire l'endroit où Jean Baya, comparativement à l'autre Jean de la Bible, prend son temps, il prêche.
Et même cette prédication ou la campagne de jeudi n'est pas la première œuvre du pasteur Jean Baya, la prison centrale de Makala. L'homme a toujours prêché. Il a toujours prêché. Jean Baya continue à servir son Dieu. C'est le corps qui est en prison. Mais son âme n'est pas en prison. Son esprit n'est pas en prison. Jamais. Et c'est un homme à féliciter. C'est un homme à encourager. Mes chers frères et sœurs, j'ai toujours dit aux gens, mettez-vous loin de cette affaire, de pasteur Jean Baya. Quand les gens se permettent, c'est dans le luxe, alors que la publication parle des hommes convertis et commence à critiquer pasteur Jean Baya, commence à mettre des charges sur pasteur Jean Baya. J'ai toujours posé la question. Nous devons encourager l'homme de Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire et nous devons glorifier Dieu qu'il fasse quelque chose pour son serviteur. Et tout le monde à travers le monde, vous que nous aimez, on va mettre notre numéro WhatsApp en bas de notre petit écran. Vous pouvez nous contacter si vous avez des encouragements. Envoyez à l'homme de Dieu, passez par nous. Si vous avez quelque chose à faire pour l'homme de Dieu, faites-le. Il y en a qui m'appellent en Équateur. Il y a même une famille en Côte d'Ivoire, en Abidjan précisément, une famille d'un pasteur qui a toujours, chaque soir, il se réunit avec sa femme pour intercéder afin que le pasteur Jean Baya recouvre sa liberté. Il y a des frères qui les font, moi il y a des frères qui sont dans des fonds là, dans des villages de l'Équateur, à Ilebo, partout là, mais on sait que dans ces contrées-là, c'est très compliqué de se taper à l'usinité, mais il m'appelle, il dépense leurs énergies, il prie pour l'homme de Dieu, il cherche comment faire pour que l'homme de Dieu recouvre la vérité. Vous pouvez nous contacter, série de prières. Moi, je peux aller même plus loin, même aussi cotiser, lui envoyer quelque chose, afin qu'il continue l'œuvre de Dieu là où il est, vous pouvez le faire. Notre numéro est en bas et nous allons vous orienter, vous amener à un bon port où vous allez déposer ce que vous avez. Ce n'est pas que vous allez nous donner nous, mais on va vous aider à atteindre les services appropriés. Je ne peux pas tout dire ici. Et pour nous, et je demande à tous les enfants de Dieu de ne plus tomber dans des bassesses, dans des critiques inutiles. Si il y a les gens qui ont accepté le message, ce ne sont pas les bénéfices de Jean Baya, ce sont les bénéfices de l'Église à travers le monde. Ce sont les bénéfices de Jésus-Christ, c'est les bénéfices de Dieu lui-même. Et vous voulez refuser à Dieu les bénéfices? Donc Dieu qui a touché ses âmes est moins bon que vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas critiquer. Vous vous dites, mais même si c'est le mensonge que ce n'est pas le cas, ça va. Mais si ce n'est pas les mensonges, que Dieu bénisse son serviteur. J'ai vu des commentaires pareils, des gens qui disent, si réellement c'est une vérité, que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu soit loué. Voilà. Au lieu de venir dire, ce n'est pas la prison centrale de Makala, ce n'est pas... C'est comme si vous avez un problème personnel avec Jean Baya. C'est terrible. Papa, tel que nous sommes avec vous, personne ne connaît les péchés de Jean Baya. Seul Dieu connaît la vérité. J'ai toujours donné l'exemple d'un prisonnier américain qui a été condamné pour meurtre d'une femme, qui a été condamné à... D'ailleurs, il y a un autre qui vient encore de sortir. Lui était condamné à 60 ans, mais il a fait 40 ans et on vient de le libérer. On a trouvé que celui qui avait tué, ce n'était pas lui. Il s'est trouvé dans une autre prison et il a avoué le fait. Donc, il a passé 40 ans inutilement en prison. Et aujourd'hui, il y est ressorti. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Moi, pour moi, je voulais que nous puissions nous limiter sur cette affaire, ne pas commencer à lancer des critiques à gauche et à droite. Pour aujourd'hui, nous mettons un point final, mais nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, Branham Info, partagez nos vidéos afin d'atteindre plusieurs personnes au maximum. Et vrai pour Christ, cette fois-ci, nous allons recommencer à vous donner le déroulement des faits, les activités du pasteur Jean Baya dans la prison. Nous allons commencer à mettre ça à votre disposition, mais nous attendons aussi ceux qui nous ont toujours appelés, cette fois-ci c'est officiel. Vous voulez entrer en contact avec pasteur Jean, vous avez quelque chose à faire, vous pouvez nous contacter, nous allons vous amener là où il fallait les faire. Au reste, que Dieu vous bénisse, à la prochaine occasion.